Namasté, bienvenue sur la chaîne Baptiste. Il est 4h43 du matin. Je viens de me réveiller. J'ai pas beaucoup dormi, donc peut-être que je vais redormir 1 heure après. Ça, c'est ma vie. En l'occurrence, je comptais faire une vidéo. Donc c'est marrant, il est 4h43. Donc il va pas tarder à être 4h44. Et ça va donner 444. Donc 444. Et je trouve ça assez bien dans l'idée. Voilà, 4h44. Il a fallu attendre quelques secondes pour qu'il soit 4h44. Donc pour ceux qui connaissent la numérologie, le 444, c'est une synchronicité qui vous dit que vous êtes à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure, comme on dit. À la bonne heure. Genre, là j'ai un peu attendu, vous voyez, mais je suis dans l'expectative du 444, donc j'ai un peu attendu. Donc, mais quand vous tombez vraiment par hasard d'un coup dessus, là c'est que vous êtes bien et que c'est comme un signe de votre émanation divine qui vous dit que vous êtes à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Donc c'est plutôt bon signe en général. Et il faut aussi savoir ce que vous pensez à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pensiez à ce moment-là? Parce que c'est comme... je pensais à ça au moment où j'ai vu ça, donc j'interprète en fonction aussi de ce que je pensais au moment où j'ai vu l'heure miroir. Voilà. Bon, ça c'était pour parler des heures miroirs, comme ça, pendant 2 minutes. Le temps de commencer ma vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que le début d'année se déroule très bien aussi également. Que vous avez passé des bonnes fêtes. L'année 2018 va être une année bien chargée, hein, encore plus que les autres années bien sûr. Et j'avais envie de vous parler un peu de la conscience. Alors la conscience, qu'est-ce que la conscience? Tout ce qu'on a fait, j'ai une amie qui m'a préparé des dossiers. Et donc, vous voyez, elle a trouvé plusieurs choses sur la conscience. Et j'ai trouvé qu'il y avait des choses assez intéressantes, donc dans l'ancien et le nouveau. Donc on a les assises et le refuge de l'être. L'humain d'aujourd'hui, encore qu'on soit pas tout à fait humain, mais plutôt comme j'ai entendu dire préhumain. Acteur pour la paix au Moyen-Orient, la transformation, la fin de l'histoire, le nouvel âge, New Age, l'ancienne et la nouvelle énergie, qu'est-ce qui est nouveau, ombre et lumière, l'énergie manifestée, soulever le voile, les changements en cours dans l'énergie, 2018, l'achèvement de l'ancienne énergie, la nouvelle énergie de 2018, donc la paix et la puissance durant le nouvel âge, durant le New Age, le changement est arrivé, ça on commence à le deviner, les événements actuels et potentiels pour 2019, les prévisions pour les 2 prochaines générations. Attention, accroche ta ceinture de tabarnak. Le synchronisme du grand changement. Je vais y arriver. Le synchronisme du grand changement. Rien à voir avec LGC-TV, la télé du grand changement. Le lignage de la spiritualité. 2020, 2021 et ainsi de suite. Les symptômes physiques.
Alors les symptômes physiques des événements actuels, je vais m'arrêter là, hein, parce qu'après il y a le regard sur l'époque actuelle, s'éveiller énergétiquement, la fin des temps, 2018, la fin des temps réexaminée, 2020, l'année du choix, les énergies cosmiques de 2021, donc la transition des âges, notre place dans l'ère qui arrive, l'année 2018 et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que l'année 2018 et ainsi de suite? L'ère nouvelle a-t-elle commencé? Et l'épuisement, voilà. Alors, bon, les anciennes âmes et leurs trousses d'outils de 2017. Les anciennes âmes et leurs trousses d'outils de 2017, c'est intéressant. Hein, et être le pont avec la nouvelle terre. Alors il y a les enseignements de vidéos ou livresques de Barbara Marcignac que je vous recommande, très vivement même. Les enseignements et les vidéos de Greg Braden que je vous recommande aussi, qui est un scientifique mais pas du tout nihiliste, au contraire. Et les enseignements vidéo de Eckhart Tolle, parce que quand même c'est quelqu'un qui dit des choses cohérentes, sereines, paisibles, harmonieuses. Donc, et le discours d'Obama, n'importe quoi, je suis 5 ans en arrière là. Le discours de Trump à l'ONU et l'intégrale en fait. Donc ça c'est plutôt le sujet politique. On en parlera un petit peu plus tard. Donc vous voyez, ça fait beaucoup à parler. Donc ça fait les nouveautés, la démarche, les nouvelles énergies, la conscience de soi, la conscience planétaire, la conscience cosmique, le message de Yeshua, donc je n'ai pas traité encore, la liste d'envoi et les musiques d'éveil. Donc vous voyez, tout ça, ça fait partie de l'éveil de la conscience. Donc c'est pas rien hein, la conscience, hein, c'est tout un programme qui englobe de nombreuses choses. Et donc pour terminer, je vais vous lire un petit texte qui s'appelle Conscience cosmique. Alors, l'univers et nous. L'amorce de la transformation. Nous avons en ce moment l'occasion de réaliser l'accomplissement de notre potentiel pour qu'ait lieu un saut de conscience évolutif. La transformation, alors que nous continuons à vivre nos expériences personnelles et collectives, le principe cosmique du reflet se manifeste dans notre vie. Cependant, nous ne pouvons être responsables que des choix que nous faisons au niveau de conscience qui est le nôtre au moment où nous les faisons. Les meilleures retombées de notre conscience en expansion sont peut-être une appréciation et une expérience bien plus profonde de la signification du bonheur. Alors ça, c'est un texte écrit de Erwin Laszlo et Jude Carivan. Il y a la conscience de soi, guérison, affronter la colère, développer la compassion. Alors Judith Orloff, qui a examiné la dynamique de la colère et qui a offert de nombreuses stratégies pour en triompher grâce à la compassion, nous dit: vous apprendrez à déceler la colère, à l'assumer et à vous en défaire, sans y succomber, sans tirer à bout portant sur les autres ou les aliéner. C'est important. L'auteur redéfinit la colère par le biais de la compassion et nous aide à comprendre la biologie, le caractère spirituel, la puissance énergétique et la psychologie de cette émotion. Bon, après, il y a la conscience planétaire, et ainsi de suite. Donc j'ai fait la conscience cosmique, la conscience de soi, il y a la conscience planétaire, il y a beaucoup de choses. Donc je vais pas développer tout dans cette vidéo, ça fait bientôt 10 minutes que je cause.
tout ça pour dire que qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que la vie. Bah, c'est avant tout la conscience. Et la conscience, dans le mot science, dans le mot conscience, pardon, il y a le mot science et le mot con. Mais ça, on va le faire un petit peu abstraction du mot con, qui veut dire avec. Donc avec la science. Et qu'est-ce que la vie? Bah la science, c'est une science la vie. On dit oh il a la science infuse. Ça veut dire il a le bon état d'esprit, il a voilà, le savoir-vivre. Il a la science infuse ce mec là, il a une bonne science, j'aime sa science. Et il ramener sa science, voilà. Donc on en est là, on en est à comprendre ce qu'est la conscience. Et donc la conscience fluctue avec les années qui évoluent. Et nous on s'adapte aux nouvelles énergies. Et donc je vous ai lu tous ces textes pour que vous preniez conscience justement que la conscience est un phénomène hyper subtil et complexe et large. Et qui ne veut pas simplement dire... c'est pas un terme qui est carré, quoi. C'est un terme qui est global. C'est un terme qu'il faut voir sous un angle holistique, la conscience. Et on pourrait en parler pendant des heures et des heures, voire des jours et des années, et même sur les millénaires qui se sont écoulés depuis le temps, la conscience a été explorée par tous les biais, mais on n'a jamais pu déterminer qu'est-ce que la conscience réellement. C'est pour ça que je vous renvoie encore sur les vidéos de Greg Braden, et Cartel, oui et non, parce que c'est un peu rentré dans le New Age maintenant. Hein. Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui vendent des livres, qui ont compris le business et comment ça fonctionnait. Mais il n'empêche qu'il faut en retirer les choses intelligentes et mettre le négatif de côté. Hein. Un être qui a une conscience supérieure, il s'intéresse à des choses qui l'élèvent plutôt qu'il l'abaissent. C'est une logique de sens au niveau de la conscience. Un être qui a une conscience plutôt inférieure, il va plutôt regarder des films de guerre, voir des choses d'horreur ou autre. Et encore, ça veut rien dire. Parce que la lumière, pour qu'elle ait une vraie action, elle doit se trouver dans l'ombre. Et ouais, la lumière dans la lumière, elle ne sert à rien. Donc, la lumière doit avant tout être dans l'ombre, si elle veut avoir un réel impact sur l'ombre. Donc ça, c'est encore des choses, vous voyez, c'est relatif, quoi. C'est la pièce du 1, la pièce du 2. Mais le 1 et le 2 sont collés. Et il y en a qui disent qu'il faut être sur la tranche. Non, il n'y a pas vraiment de tranche. C'est tac, tac. Donc en fait, les polarités, c'est le yin et le yang. Hein. La nuit ne peut pas être séparée du jour et inversement. On ne peut pas connaître le jour sans connaître la nuit et vice versa. Et ainsi de suite. Donc ce phénomène de conscience prend en compte un nombre incalculable de préceptes, de concepts qu'il faut repenser à l'heure actuelle du jour. Et moi, là ça fait 13 minutes et quelques que je parle. Dans quelques temps, je vais interviewer des personnes qui ont vécu des phénomènes au niveau de la conscience, qui ont eu des états modifiés de conscience ou autres. Et je vais faire des interviews de ces personnes qui donneront leur témoignage. Alors elles porteront un masque, hein, parce que certaines ne veulent pas se faire reconnaître et c'est tout à fait légitime. Mais mon but ce sera de vous apporter dans cette chaîne Baptiste. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous intéresse et à vous abonner et à cliquer sur la petite sonnette en bas pour recevoir les nouvelles notifications. Si vous êtes intéressé, d'ici une semaine environ, à peu près, je vais commencer les interviews de ces personnes qui ont des choses à dire. Vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est exceptionnel et ça va vous donner un angle de vue sur des choses. Alors, on va parler du Mossman, on va parler de clairvoyance, on va parler de ressentisme, de clairvoyance, je l'ai dit, donc de médiumnité, d'abduction, de sortie hors du corps, d'ouverture du troisième œil, façon de parler, hein. Mais ouverture des yeux, des anciens yeux, des yeux anciens, des yeux d'Horus, on dit. Donc c'est celui qui voit clair. Je vais interviewer toutes ces personnes
je fais des démarches en ce moment pour pouvoir vous apporter de quoi vous nourrir. Et donc j'espère que vous appréciez. En tout cas moi ça me plaît parce que ça me tient à cœur de vous faire partager tout cela. Et attendez, je reviens 2 secondes. Ah, excusez-moi, j'avais du bruit derrière. Et c'est vrai que c'est dérangeant. Mais en même temps, ça vous a permis de m'écouter en conscience. Elle est bonne celle-là. Non, mais bon. Ça vous a permis de... Vous voyez, la conscience, c'est un phénomène particulier parce que vous avez quand même entendu tout ce que j'ai dit, malgré le boucan qu'il y avait derrière. Comme quoi la conscience, elle s'adapte. La conscience s'adapte. C'est très important à savoir, à comprendre, à intégrer. La conscience s'adapte. Hein, même dans les milieux les plus extrêmes, il y a de la vie. On appelle ça les extrémophiles. Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, à proprement dit. Il n'y a pas, ah ça c'est bien, ça c'est mal. Non, ce qui doit être, est. Point barre. C'est le truc que tu fais, c'est le geste que tu poses qui rentre dans le plan divin. Il n'y a pas à se dire, ah merde, j'ai loupé, je suis passé à côté, j'ai raté quelque... Non, tout est correct, tout est parfait, comme on dit. Et là, on n'est pas dans New Age, on est dans l'ordre divin, dans l'ordre cosmique, dans l'ordre des choses. Il y a une intelligence qui nous dépasse, qui fait les choses à notre place. Et plus on va être dans le contrôle, plus on va se casser la gueule. Donc tout a sa place, tout a son importance, tout a sa raison d'être. Voilà, ça c'est important à dire. Donc là, on a parlé pendant plus de 16 minutes de la conscience et tout. Et donc, je vous ai parlé que dans très peu de temps, j'allais faire des interviews de certaines personnes qui ont vécu des phénomènes. Voilà. Eh bien, écoutez, bravo à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Vous êtes des braves, vous êtes des courageux. Vous avez tout mon respect. Je fais un petit bisou à Stéphie Angel qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. À tous ceux que je dois oublier sûrement, mais qui se reconnaîtront aussi. Et un big up à tout le monde. Le monde à l'envers, c'est le démon. Mais je lui fais un gros big up parce que ils ont besoin d'amour comme tout le monde. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'être méchant, il n'y a que des gens qui souffrent. À méditer et on va terminer là-dessus. Je vous aime, au revoir. À bientôt.